Bienvenue dans cette vidéo présentation de la mise à jour numéro 6 de la version TrueNAS 12. On ne va pas regarder tout en détail puisqu'il y a beaucoup d'améliorations, de bugs qui ont été patchés ou d'éléments qui ont été améliorés, optimisés. Ce que je vous invite, c'est à regarder cette liste en fonction de vos besoins parce que TrueNAS est vraiment très très large et chacun en fait un peu ce qu'il en veut et donc la variété de bugs dépend en fait de ce que vous en faites. Néanmoins, on va regarder les points qui ont été mis en avant et avant même qu'on commence, j'ai remarqué un bug avec cette nouvelle mise à jour. Quand je suis ici sur ma plateforme, déjà on a un souci d'affichage, ça saute, ça ne devrait pas. Et quand on va dans les stats de notre CPU, les températures ont complètement disparu. Voilà. Et il y a un souci au niveau du bouton qui est ovale à la place des drons. C'est des petits détails à la con, mais bon, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, ça ne dérange pas sur le cœur de votre NAS. Donc, ils ont toujours le blabla technique. Pareil, ça, je crois que c'est du copier-coller à chaque mise à jour, donc c'est pas forcément très intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc, user group default quota has been updated to display properly. Donc, en gros, les quotas des utilisateurs des groupes maintenant s'affichent proprement. Donc, c'est un élément que j'ai jamais utilisé, mais si vous êtes dans une entreprise, généralement, c'est là où c'est très intéressant. NFS V4 HA a été amélioré, je ne sais pas ce que c'est le HA, mais NFS, si je ne me plante pas, c'est Linux, c'est spécifique à Linux, c'est un peu comme du SMB. Donc ça a été amélioré, c'est toujours un bon point. More extensive SMB regression testing with... Donc apparemment, ils vont encore plus tester SMB dans des cas encore plus variés, donc pour éviter d'avoir des soucis très particuliers qu'on découvre quand les utilisateurs finaux vont découvrir. SMB Shadow Copy has been fixed. Donc en gros, SMB, les Shadow Copy, c'est un autre nom sous Windows. En gros, quand vous allez sur votre réseau local, vous faites un clic droit, vous avez le versionning. Donc en fait, vous pouvez revenir à une ancienne version. Si par exemple vous avez écrasé un fichier et vous avez fait une connerie, vous pouvez revenir à un certain nombre de versions. Et ça, tout ça est géré dans TrueNAS. Donc soit vous limitez à un certain nombre, soit vous limitez à une certaine taille ou à une certaine durée. Vous sauvegardez seulement tout ce qui a été fait 30 jours avant le fichier. Bref, donc ça a été résolu. OpenZFS Dedupe Performance Improvement. Donc la déduplication dans OpenZFS a été améliorée, en tout cas les performances. Better Web UI Snapshot Filtering by Name. Donc on peut faire des snapshots de la sauvegarde de notre Web UI. Et donc visiblement là ils ont fait ça à ce que ça soit plus agréable visuellement, avec sans doute du texte qui est plus cohérent, plus humain. UI Improvement for this Temperature Monitoring and UEFI Booting. Alors ça c'est bien, mais du coup on a quand même perdu ça, quoi. Pas terrible. Ongoing Improvement to UI and Middleware Performance for Large Drive Counts. Donc ça c'est bien si vous avez un NAS avec 10 disques durs, voire même plus. Improved UI for Plugin Update and Upgrade. Donc là c'est dans les plugins, simplement les applications. Voilà. Le problème c'est que moi je ne l'utilise pas parce que mon NAS est vraiment très 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 faible. Il a un processeur Intel J quelque chose, J 1900, 4 cœurs, 4 threads à 1,99 GHz. Donc c'est vraiment un petit NAS. Partage de fichiers, ok, mais alors pour faire plus, non merci. Voilà pour cette mise à jour qui est assez courte. Il y aura évidemment une update numéro 7 derrière, parce que vous avez bien vu que là, je vous ai présenté des bugs. Il faut bien qu'ils les résolvent. Je sais que la version 13.0 est aussi dans les bacs. Ils sont déjà en train de faire des versions bêta, des versions alpha. Donc elle devrait arriver, je pense, en 2022, d'ici peut-être été ou printemps. Mais je ne m'avance pas trop parce que leur priorité, c'est TrueNAS Square.
C'est vraiment leur priorité absolue parce qu'elle doit sortir le plus rapidement possible pour éviter que la concurrence leur sape absolument tout le terrain. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et évidemment, je vous retrouve pour d'autres vidéos de ce type où on va voir les nouvelles nouveautés dans une mise à jour. A plus.